super. Ben, on va commencer par prier parce que ce matin, on a un peu chamboulé dans notre horaire. Donc, on veut te demander, Seigneur, de nous ramener dans la paix, dans le calme, dans la tranquillité. Et puis surtout, d'ouvrir nos cœurs à ta parole pour qu'on puisse être transformés à ton image, qu'on puisse être travaillé dans nos vies pour croître dans nos sanctifications, Seigneur. Merci pour ce temps, merci pour ta parole que tu nous donnes. Tu ne nous as pas laissés innocents, tu nous as laissé ton Saint-Esprit et ta parole, Seigneur. Ton Saint-Esprit qui nous rappelle tout ce que tu nous as dit quand tu étais sur la terre. Merci pour cette capacité qu'on peut avoir de marcher avec toi jour après jour, parce qu'on n'est pas orphelin, Seigneur. Amen. Quand je demandais à mon épouse de me lire le passage de Matthieu 7, du verset 7 au verset 23. Matthieu 7. Ouais. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà, c'est un long passage, mais c'était important pour le propos d'aujourd'hui d'avoir vraiment le contexte. Ce qu'on va spécialement étudier ce matin, c'est les versets euh, 7 jusqu'à 23, mais le contexte est important. Premièrement, euh, c'est la fin du sermon sur la montagne. C'est une exposition du caractère transformé que devraient manifester les croyants régénérés en Christ. C'est un défi incroyable pour la chair. C'est simplement pas possible d'arriver à ce standard-là par la chair. Quand Jésus dit si vous traitez votre frère de fou, c'est comme si vous le tuiez. C'est juste ça, pas possible. On a des propos qui vont au-delà. Si vous regardez une femme avec un désir dans votre cœur, vous avez déjà commis l'adultère. C'est juste pas possible par la chair d'arriver à ce standard-là. Et tout le sermon sur la montagne, c'est vraiment un défi pour nos vies,
pour vraiment nous rendre compte qu'on est incapable d'accomplir ce standard de sainteté et qu'on a besoin de la vie de Dieu en nous pour pouvoir marcher comme Christ a marché sur la terre. C'est un constat d'échec et l'impossibilité de la chair sous la loi et de l'effort humain. C'est impossible d'accomplir ces choses-là. Il y a un public cible aussi qui est bien spécifique. Il n'est pas en train de parler dans le temple aux pharisiens, aux gens qui sont contre lui. Là, c'est des personnes qui cherchent Dieu, qui cherchent le salut. Il ne parle pas aux pharisiens, mais à ceux qui se sont déplacés pour l'écouter. Il y a une intention de ces gens-là de s'approcher de Dieu, de comprendre ce qu'il pense. Et le but de ce sermon, c'est d'orienter les auditeurs vers le chemin de la vie nouvelle en Christ. C'est de les conduire à se rendre compte qu'ils sont incapables par la chair, mais qu'il y a un chemin nouveau qui est ouvert, il y a une manière nouvelle de vivre, il y a une transformation possible. Et on arrive justement dans ce passage qui est de la porte étroite et du chemin large qui mène à la perdition, dans ce contexte-là. Il y a, il y a une conception de la porte étroite qu'il faut un peu démystifier là. Souvent, quand on pense à la porte étroite, on pense il faut que je fasse un effort. C'est vraiment quelque chose qui m'écrase. Il faut que je me dépouille de tout ce que je suis. Il faut que je sois transparent. C'est vraiment là. Il faut que je sois saint pour passer par cette porte. Et puis ça amène beaucoup, très très souvent, des gens à vouloir rentrer par cette porte étroite dans une posture religieuse. Religieuse, je dis, dans le sens de le traiter essayer, essayer d'accomplir la sainteté par nos propres forces. On s'approche de cette porte et on dit je suis pas assez bon, donc il faut que je fasse des efforts, il faut que je mette ma chair dans une boîte bien fermée à clé et que j'essaye d'être digne de Dieu par mes propres forces. Mais comme on a vu la dernière fois que j'ai pu partager avec vous, euh, son joug est léger. Il nous dit de venir à lui, nous qui sommes fatigués et chargés, parce que son joug est léger. Il nous invite dans cette porte étroite, dans ce chemin nouveau, par dans un caractère qui n'est pas le caractère de venir à s'épuiser, à essayer d'accomplir un standard, mais à venir à lui pour être transformé, pour recevoir son propre joug, comme on l'a vu la dernière fois. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui le chemin, c'est lui qui a ouvert ce chemin et il nous appelle à sa suite. Il faut vraiment pas se présenter à cette porte avec une posture religieuse, une posture d'effort humain. Ce serait se tromper totalement sur la nature de cette porte. Cette porte, c'est la porte de la grâce. C'est la porte par laquelle on rentre en acceptant que nous ne sommes pas capables d'accomplir les défis du sermon sur la montagne, et vers laquelle on s'avance en comptant seulement sur la capacité que Dieu nous donne, en mettant sa vie en nous, en générant lui-même ses désirs dans nos cœurs. C'est cette manière de vivre qu'il veut qu'on manifeste. Pour illustrer un petit peu ce chemin nouveau, je vais demander à mon épouse de lire Ésaïe 35, 8 à 10. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seule. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe.
et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Dans ce passage, on voit que dans ce chemin nouveau, nul ne s'égarera. Il y a une sécurité. Il y a pas de bêtes féroces. On est dans un chemin que Dieu a tracé pour les racheter de l'éternel. Et ces rachetés de l'éternel, c'est nous avons accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Et c'est pas ce chemin étroit, c'est pas un chemin, comme j'ai dit, qui amène à l'effort humain. C'est un chemin qui nous invite à nous approcher de Dieu en marchant à sa suite, pas à pas, dans le chemin que lui, il a ouvert pour nous. Mais au verset 7 de Matthieu 7, 13, il dit, car large est le chemin, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Le proverbe 14, 12 dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. La manière naturelle de s'approcher de Dieu, c'est de vouloir être digne. C'est de vouloir lui montrer qu'on est capable. C'est la manière dont on s'approche naturellement. Mais on n'est pas appelé à s'approcher naturellement. On est appelé à s'approcher de manière spirituelle de Dieu. Et pour ça, dans sa porte étroite, la porte étroite est resserrée au verset 14. Et le chemin qui est resserré, le chemin qui mène à la vie. Il n'y a peu qui le trouvent. Pourquoi est-ce que c'est resserré? Pourquoi est-ce que cette porte étroite est resserrée? Pour moi, la simple réponse, c'est que la seule chose qui peut passer par cette porte, c'est nous-mêmes, notre essence, ce qui nous sommes, ce que Dieu a créé. Pas tout le fatras qu'il y a autour, pas notre amour propre, pas notre manière de penser la vie selon la chair, pas nos péchés qui doivent être déposés à la croix avant de passer par cette porte, pas tous ces concepts que nous avons. Dieu veut nous sauver, nous. Et il y a une chose que j'aimerais bien préciser, c'est que ce que nous sommes est important pour Dieu. Dieu ne veut pas sauver les clones de Jésus. Dieu veut sauver des personnes dont vous êtes, chacun de vous, des individus, des âmes. Dieu veut sauver notre âme, notre essence même, la création profonde qui nous sommes. Il ne veut pas que nous nous nions nous-mêmes dans ce que nous sommes. Il veut qu'on crucifie notre chair. C'est vrai, les choses qui sont pas de lui, les choses qui ont été rajoutées, tout le fatras qu'il y a autour. Mais ce que nous sommes, nous, c'est ce qui passe par ce chemin étroit, par cette porte étroite qui est resserrée. C'est comme un calibre, je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas, quand j'étais petit, on faisait des gâteaux à Noël, et puis on avait un moule, et puis on mettait le moule dans la pâte, et on faisait des biscuits avec ça. Et Dieu a préparé un moule qui est juste ma forme, la forme de mon âme, de qui je suis. Et dans tout ce que je suis, dans cette grande pâte étalée, il prend juste le cœur, qui nous sommes, ce que nous sommes, et il veut le sauver. Et tout ce qui est en dehors du moule, en dehors de cette porte resserrée, en dehors de ce couteau qui vient sectionner, qui fait la différence comme dit l'hébreu, qui fait cette épée à double tranchant qui sépare l'esprit et la chair. Il vient découper ce qui n'appartient pas à ce que nous sommes en lui, de cette création nouvelle. Ce qui n'appartient pas à ça, il l'écarte et ça passe pas par la porte. Il veut vraiment sauver ce que nous sommes, l'essence de ce que nous sommes et se glorifier en nous. C'est pas une négation de qui nous sommes. Et puis souvent ça, on voit des gens dans l'église qui adoptent des positions de clones, qui font comme le pasteur ou comme le frère ou comme la sœur, et puis qui apprennent un dialecte de Canaan, une manière de parler de l'église, et puis quand ils sont en dehors de l'église, ils sont d'une manière, et à l'église, ils sont d'une autre manière, et puis on voit qu'ils n'ont rien compris.
Parce que ce que nous sommes devrait être le même en dehors et à l'intérieur de l'Église. Si vraiment Dieu a vraiment coupé ce qui était en dehors, s'il a vraiment taillé toutes les branches qui ne servaient à rien pour garder seulement les branches qui donnent du fruit, qui sont plantées en lui, on devrait manifester ces mêmes choses en dehors et à l'intérieur de l'Église. Il y a peu qui le trouvent, au verset 14. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Matthieu 22 dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et très, très intéressant, c'est juste après la parabole des invités à la noce, où Jésus envoie des gens chercher les invités, ils sont tous très occupés. Et puis après, il va chercher les gens dans la rue qui sont dans les caniveaux et qui n'ont pas de justice propre. Et ceux-là viennent, mais il y en a un qui vient sans être avec un habit de fête, et puis il le met dehors, parce qu'il n'est pas revêtu de Christ en fait. Et là, il est dit car il a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Rappelons-nous que tous sont appelés. Jésus est mort pour le monde entier, pour chacun. Et Paul veut dire à Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Mais il y a peu d'élus. Et j'ai bien aimé le mot grec pour élu, c'est eklélion. C'est la même racine qu'église, ecclésia. C'est appelé en dehors. Appelé à sortir du lot, à sortir du monde, à sortir de la manière normale de vivre pour adopter une vie nouvelle, la vie que lui il nous donne. Et ecclésia, en fait, c'est sortir du lot, être en dehors pour se réunir. C'est la réunion de ceux qui ont été transformés, qui sont sortis de la vie, de la vie du monde. Et il y a peu qui le trouvent. Il y a peu qui font ce choix de se laisser émonder de tout ce qui ne correspond pas à la vie de Dieu en eux, et à leur propre essence, pour marcher avec Christ. Et puis là, on arrive justement dans le cœur du problème. Et puis c'est pour ça que j'ai demandé à mon épouse de lire le contexte complet. Parce que si on sort ce chemin étroit et cette voie large, et qu'on la comprend en dehors du contexte, on pourrait vraiment penser simplement, il y a les gens qui vont à l'église et puis qui sont sérieux avec Dieu, puis il y a les gens du monde qui vont à la perdition. En fait, c'est pas ça qu'il dit. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il parle déjà des gens qui cherchent Dieu, ils cherchent tous Dieu, ceux qui étaient là à la montagne à écouter Jésus. Mais il y a des gens qui rentrent par la porte étroite, qui se laissent amender, et dans la même église, dans le même endroit, des gens qui cherchent Dieu, mais qui le cherchent mal. Pour ça, on va lire Galates 3.1. Je lis? Attends une seconde, Galates 3.1, voilà. Oui. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Et le 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Ça, c'est les faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Qui vous a fasciné? Il y a des gens qui ont une capacité de nous fasciner, de transformer notre marche avec Dieu dans la liberté des enfants de Dieu, dans la grâce que Dieu nous donne pour rentrer dans les œuvres préparées d'avance, et qui a une capacité de nous détourner de cette manière juste de marcher pour nous amener à de nouveau essayer de plaire à Dieu par nos propres forces. Et c'est ce que Paul est en train de dire aux Galates. Ils marchaient en Christ, et ils sont retournés à la loi. Ils sont retournés à l'ancienne manière de vivre, à l'ancienne manière de se positionner devant Dieu. Et ça, c'est la voie large qui mène à la perdition dans l'Église.
C'est la manière naturelle, la manière humaine de vouloir être en relation avec Dieu, la manière religieuse. C'est une maladie humaine de vouloir plaire. Depuis tout petit, on nous dit si tu fais pas ça, je ne serai pas content. Si tu fais ça, je serai content. Nos parents nous ont élevés souvent comme ça, pas dans la grâce, mais dans accomplir ce que eux ils voulaient faire. Et ils nous demandaient de faire pour que on soit agréé, qu'on soit accepté. Combien de fois dans notre travail aussi, on doit accomplir des choses pour que le patron soit content. C'est une manière normale des relations humaines d'être dans une transaction comme ça entre ce que je fais pour être agréé et si je le fais pas, je suis rejeté. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Parce que Christ était rejeté pour nous, à notre place. Christ a été puni pour nos erreurs, pour nos fautes à la croix. Nous avons un chemin ouvert, un chemin nouveau qui était ouvert par sa chair. Et nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Nous n'avons pas besoin de faire des efforts. C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Qu'on ne se trompe pas. Ça aurait servi à quoi que Christ meure si on devait continuer à accomplir la loi pour être accepté par Dieu? Non, Dieu veut transformer nos vies. Dieu nous dit, maintenant, j'ai saisi ce que tu es et je veux vivre au travers de toi pour te conduire dans une sanctification. La sanctification, c'est pas une fois pour toutes. On est sanctifié lors de notre conversion, une sanctification primaire. Après, une sanctification progressive où Dieu travaille nos vies, où petit à petit, on est dépouillé des choses qui appartiennent pas au plan de Dieu dans nos vies. Et de manière ultime, lorsqu'on meurt ou si Christ vient nous chercher pendant notre vie, on sera dans une sanctification définitive pour être devant lui parfait, devant sa face pour l'éternité. Mais si on essaye de se sanctifier soi-même, de travailler à cacher notre réalité humaine, à les mettre dans une boîte, comme j'ai dit tout à l'heure, et à montrer juste le bon angle à l'Église, on se trompe. C'est ce que les faux prophètes, c'est ce que ces personnes essayent de faire de nos vies. Attention. Attention à cette tendance de vouloir plaire à Dieu par nos propres forces, vouloir plaire à Dieu dans l'accomplissement de la loi, vouloir plaire à Dieu par la production d'œuvres. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, au verset 16. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ça m'a fait penser à Matthieu 13, 25. Mais que pendant les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. 26 aussi. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Là, on voit que dans l'Église, il y a du blé et de l'ivraie. Il y a deux sortes de plantes, comme les bons arbres et les mauvais arbres dont Jésus nous parle ici, dans Matthieu 7. Ce qui est intéressant, c'est qu'on reconnaît aussi le blé de l'ivraie aux fruits. Cette parabole de l'ivraie, elle vient juste après la parabole des terrains et du semeur. Et en fait, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est une réalité que parmi nous, il peut y avoir des gens qui ont pas la même nature. Nous, on a la nature de Dieu en nous. On a cette nouvelle nature qui a été créée par la régénération de notre chair au moment de la conversion. Mais il y a des gens qui n'ont pas passé par là et qui essayent de paraître chrétiens. Et ça arrive souvent. Dans une petite communauté où tout le monde se connaît comme chez vous, c'est peut-être pas le cas, mais dans les grandes églises, c'est vraiment commun. Et on voit pas la différence. Honnêtement, entre un faux chrétien et un vrai chrétien, le dimanche matin dans l'église, on voit pas la différence. On lève les mains pareil, on chante pareil, on dit amen pareil, on prie, on apprend le dialecte de l'église. Et le blé livré, c'est pareil. Le blé livré,
Tant que la saison des moissons n'est pas là, on ne voit pas la différence entre les deux plantes. Elles sont identiques. Par contre, au moment où la saison vient, on reconnaît le blé à ses grains. Parce que le blé, quand il est mûr, avec le poids de ses grains, le poids de ses fruits, il baisse la tête. Il se courbe. Il est dans l'humilité. Il sait que le fruit ne vient pas de lui. Par contre, l'ivraie, elle a la tête toute droite. Elle passe la tête au-dessus du lot. Et ça fait bien penser à des réalités. C'est les gens qui sont orgueilleux qui lèvent la tête, les gens qui ont jamais tort, les gens qui savent tout, qui connaissent tout, et puis qu'on peut jamais enseigner, qui sont pas enseignables. C'est souvent des gens qui sont de l'ivraie au sein de nos assemblées. Des gens qui n'ont pas en eux cette essence qui est la vie de Dieu. Et ils sont pareils, on les voit identiques. D'ailleurs, dans la parabole de l'ivraie, les ouvriers disent il faut arracher l'ivraie. Et la parabole nous enseigne non, 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 les anges à la fin des temps, sépareront l'ivraie du blé. Et c'est pas à nous de juger. Au milieu de l'Église. On pourrait se tromper. Pas souvent les gens qui sont des fois les plus humbles, qui font pas de bruit, on pense peut-être qu'ils sont pas très vivants, et des fois c'est ceux qui ont vraiment la vie de Dieu en eux, l'humilité, une capacité d'amour, une capacité de patience, de maîtrise de soi, et puis les gens qui lèvent la tête et puis qui sont les plus vocaux, les plus actifs, c'est des fois justement des gens qui ont besoin de faire des choses pour se sentir bons et puis pour briller, parce que leur identité dépend de ça, elle n'est pas en Christ, elle est dans leurs œuvres, dans ce qu'ils font. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre porter du bon fruit. Hmm. Tout arbre qui ne porte pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. Ce qui est important, et puis c'est aussi la limite des paraboles. Je me rappelle quand j'étais nouveau converti, j'avais écouté la parabole de l'ivraie, et puis je m'étais approché du prédicateur, je lui ai dit, mais monsieur, je comprends pas, parce que il y a des gens qui ont peut-être de l'ivraie, mais ils peuvent se convertir, ils peuvent venir à Christ. Et puis c'est la limite des paraboles. La parabole, en fait, elle montre un aspect de la réalité de la vie. Parce que si on regarde un petit peu en arrière, en Éphésiens 2:3, nous étions tous par nature des enfants de colère, comme les autres. On a tous besoin d'une repentance. Elle est possible. On voit en Ésaïe 1 des gens qui faisaient des grandes fêtes, des chants, des, euh, des activités pour plaire à Dieu. Et puis Dieu, il dit, mais j'en ai ras-le-bol. Je suis fatigué de vos fêtes. Je suis fatigué de vos nouvelles lunes. Je suis fatigué de vos réunions. Venez à moi et plaidons. Si votre péché sera plus blanc que la neige. Il y a une capacité, même quand on est dans l'Église, comme on voit dans Ésaïe 1, par rapport à ce peuple de Dieu qui avait une manière de célébrer Dieu qui était charnelle. Dieu les appelle à la repentance, les appelle à venir plaider avec lui, à venir à lui et à être renouvelés, à être pardonnés. Donc, n'oublions pas que il y a des gens qui sont en marche, peut-être qu'ils sont venus, qu'ils ont rentré par la voie large, mais il y a un moyen de rentrer par la porte droite à tout moment dans la vie. Nous étions tous des enfants de colère, nous étions tous pécheurs. Nous avons tous péché, nous étions tous séparés de la gloire de Dieu, dit Romains 3. On a besoin tous de repentance, on a besoin tous de nous rendre compte que c'est pas possible d'accomplir la volonté de Dieu par nos propres chairs. C'est important d'entendre ça parce que autrement on commence à classifier, on commence à dire ah, lui il est off, lui il est in, lui il est on. On commence à dire à classer les gens selon notre propre pensée et puis on se trompe. On n'a pas de capacité pour juger à ces moments-là. D'ailleurs, dans le Sermon sur la montagne, juste avant le passage qu'on a lu ce matin, il y a ce passage qui dit qui parle de la paille et de la poutre dans l'œil. On est vraiment dans le contexte de ça.
C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les fruits de l'esprit de Galates 6, c'est ça les fruits. C'est pas les activités, c'est pas la performance. C'est justement de quoi on parle juste après dans les versets qui suivent. Contrairement aux fruits, Jésus vient après en condamnant l'essai de performance. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là, seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Pas celle que me, seulement celle que me communique la vie de Dieu en moi. De Romains 12, 1 à 3, 1 à 2, qui dit euh, de vraiment s'approcher de Dieu et d'amener nos corps comme des sacrifices vivants pour connaître la volonté de Dieu qui est juste et parfaite. Cette réalité de Dieu qui vient seulement quand nous amenons nos corps comme des sacrifices vivants, que nous acceptons d'être pris par Dieu, d'être émondés par Dieu et de rentrer par cette porte de la grâce pour le glorifier. Donc ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait de beaucoup de miracles par ton nom? Là, ils amènent leur performance. Pas leurs fruits, mais leur performance. Et c'est facile, on le voit souvent, des gens qui font des grandes choses, des gens qui sont, qui sont très actifs, mais des fois leur activité, elle est pas forcément générée par l'Esprit de Dieu, elle est aussi peut-être générée par leur besoin d'exister, par leur besoin d'être vu, leur besoin d'avoir une identité nouvelle, une identité qui est censée plaire à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il leur dit Jésus? Mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai pas connus. Vous n'êtes pas de mon sang. Vous n'êtes pas des fruits de mon ministère à la croix. Vous avez pas reçu la vie nouvelle. Je ne vous ai pas connu. C'est le mot ginosko. On n'a pas cette intimité qui vient de la nouvelle naissance en vous. Je vous ai pas connu. Et il y a une épuration de l'Église qui se fait des fois. Des gens qui sont, quand on voit que ils voient qu'ils ne sont pas reçus avec leur performance, avec leur manière de vivre, qui veut prouver qu'ils sont dignes. Des fois, ils se, ils se découragent. Et puis, on les voit partir. Et c'est vrai que des gens qui n'ont pas la nature de Dieu, qui partent, c'est une manière de Dieu d'épurer l'Église. Il y a un besoin des fois de séparer les choses. Dieu le fait lui-même. Euh, Jean 1, 2, 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Il y a une réalité que le Seigneur, des fois, il sépare les gens. Il sépare les gens de l'Église. Il y a les gens qui ont goûté, quand on voit en Hébreux 6, les gens qui ont goûté à la grâce, qui ont goûté, qui ont vu l'Église, qui ont entendu la prédication, qui malgré tout, après avoir goûté à ces choses, retournent à leur ancienne vie, comme un chien qui retourne à son vomi. Ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Proverbe 26, 11. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai pas jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous. C'est un ordre. Dieu les envoie à se séparer. Maintenant, dans cette réalité de cette porte étroite, maintenant qu'on l'a un peu mieux définie, ça nous permet un peu de penser à notre propre vie. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Est-ce que j'ai été pris par le chablon de Dieu, cette manière de Dieu de me séparer des choses qui ne lui appartiennent pas? Est-ce que je suis passé par la croix?
Est-ce que j'ai laissé mon péché en arrière ou est-ce que j'essaie de le justifier? Est-ce que j'ai laissé ma chair en arrière et pour pouvoir rentrer dans les œuvres préparées d'avance? Et c'est une question que je me pose à moi et que je vous pose à vous, à chacun, pour votre propre euh, temps devant le miroir de sa parole. Comment est-ce que je me situe par rapport à ça? Si on est converti, on entre par la porte, il y a une assurance du salut qui est là. Un chemin frayé où on ne peut pas se perdre, comme on a vu dans Ésaïe 35. Il y a une capacité de Dieu de nous garder. Personne ne les ravira de ma main, dit Jean, en Jean 10. J'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, dit Jésus. Dieu nous garde en Christ. Mais si nous sommes rentrés par la porte étroite, on est dans l'assurance du salut. Par contre, si on est dans l'Église et puis qu'on essaye de vouloir plaire, qu'on essaye de vouloir gagner l'approbation de Dieu par nos œuvres, on a des questions à se poser, des questions sérieuses à se poser. Si on est rentré par la porte étroite, Dieu va nous garder. Si on est, je connais une personne qui enfant marche avec le Seigneur, s'est fait baptiser à 15 ans, et ensuite est tombé amoureux, et est parti de l'Église pendant une quinzaine d'années en vivant une vie désordonnée. Après un divorce, cette personne est revenue au Seigneur. Et elle marche avec le Seigneur maintenant. Dieu l'a rattrapé parce qu'il est fidèle. C'est pas parce que des gens, des fois, sortent de l'Église pour un temps qu'on peut dire c'est des gens qui n'étaient pas, qui étaient pas de la nature de Dieu. Encore une fois, c'est difficile de juger sur le salut ou le non-salut des gens. Dieu connaît les siens. Par contre, si on est rentré par le chemin large, par la manière naturelle, par la manière humaine de vouloir fonctionner, comme on a fonctionné dans la société, vouloir fonctionner comme ça avec Dieu, c'est le moment de venir au Seigneur et dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, parce que je ne sais pas marcher avec toi. Parce que je connais pas ta vie. J'ai pas ces fruits qui jaillissent en moi. Je dois les générer moi-même. Je dois essayer de plaire. J'essaie de faire des efforts. Bien sûr que même en tant que chrétien, on a des tentations auxquelles il faut résister. Mais c'est une autre chose que de vouloir plaire à Dieu par notre propre force. Ça, c'est autre chose. Et si vous êtes dans ce cas-là, c'est le moment de vraiment revenir au Seigneur, revenir à la croix, vous humilier, demander à Dieu de vous épurer, demander à Dieu de vous transformer et de mettre votre foi pour entrer dans le repos de Christ. En Hébreux 4, lequel on a parlé la dernière fois que j'ai partagé avec vous, on voit que beaucoup ne sont pas rentrés dans le repos parce qu'ils n'ont pas mélangé la foi avec le message qu'ils avaient écouté. Ils sont passés à côté du repos qui a été offert. Et c'est ce repos sur cette route nouvelle qui était ouverte pour nous, sur ce joug léger que Dieu veut nous proposer quand on rentre et qu'on accepte d'être de sa plante à lui, de cet arbre à lui. C'est lui la racine, c'est nous les sarments. C'est lui qui nous donne sa vie. C'est lui qui alimente notre vie si on est de sa nature. Et c'est vraiment un autre programme que celui de la religiosité. Je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. Amen.